Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprot. Alors nous recevons ici avec nous à Paris, n'est-ce pas, petit pays, le Turbo d'Afrique, on ne le présente plus. Il est de passage à Paris. On sait que c'est un personnage qui a un calendrier très chargé à l'année. On sait qu'il va faire également une tournée en Afrique. Il prépare 2025 à Paris. Qu'en sera-t-il de ces multiples passages du côté d'Atlanta avec Eyon et Bot et même peut-être du côté de Washington DC. Mais présentement, il sera question qu'il nous déroule son actualité. Alors, petit pays, bonjour. Bonjour, Hilaire. Bonjour. Alors, pays, qu'est-ce qui vous amène à Paris à l'instant? Je suis à Paris parce que les Sans Visa et moi, nous venons de faire un concert à Marseille. Et voilà, et nous avons quelques jours de calme, de repos. Et nous profitons en même temps de venir annoncer. Enfin, nous sommes en même temps à Paris, nous sommes dans le restaurant de la CAM, chez Gauthier, le grand producteur, pour éventuellement annoncer les événements à venir. L'événement qui va suivre dans les jours à venir. Avant d'en arriver sur ces événements, vous étiez à Marseille, dans le sud de la France. Il fait plutôt beau. Vous aurez pu rester, profiter du beau temps, de la mer. Nous avons du boulot, on a des programmes à respecter. Donc on ne peut pas s'éterniser ou se contenter de la beauté de la ville. Nous sommes des professionnels, nous devons respecter les contrats, les conditions et des engagements qu'on prend un peu partout. Donc effectivement, ça nous arrive très souvent de ne pas avoir la chance de visiter les villes parce que quand on arrive, on joue et le lendemain, on est obligé de prendre l'avion ou le train pour continuer, pour aller également servir d'autres personnes qui attendent les engagements dans lesquels nous sommes entendus. Alors, je comprends évidemment que c'est pas les vacances pour vous et que la rentrée déjà est annoncée avec évidemment le mois de septembre qui démarre. Un long calendrier du côté de l'Afrique, j'imagine. Oui, nous avons un calendrier extrêmement chargé, mais on va commencer par les deux Congos. C'est-à-dire, nous quittons le Cameroun, une équipe va quitter les Sans Visa de Paris et l'équipe du Cameroun pour se joindre à Pointe-Noire, parce que nous commençons à Pointe-Noire le 12 septembre. Ensuite, Brazzaville le 15 septembre. Et nous traversons dans le Grand Congo, Kinshasa, pour le 21 septembre. Et par rapport aux promoteurs et moi, ils m'ont dit qu'éventuellement, il pourra y avoir d'autres dates à Kinshasa. Donc, le mois de septembre, nous serons dans les deux Congos. Et ensuite, nous avons le Sénégal, qui a été reporté, parce qu'il y a eu deuil d'un vice-consul. On devait jouer au Sénégal il y a quelques mois, mais le vice-consul était mort là-bas et non, le programme a été reporté. Maintenant, tout est maintenant en place pour que tout se passe bien. Donc, on a des programmes chargés et on va essayer de satisfaire tout ce monde-là. Alors, une équipe part du Cameroun, une équipe part de Paris, mais comment parvenez-vous à mettre toute cette équipe en symbiose afin qu'il n'y ait pas de loupé le temps d'un soir? C'est pas moi, c'est le chef d'orchestre Zibi de Yaoundé, le premier ministre, le PM. C'est lui qui se charge de coordonner tous ces programmes-là. Il est à Paris, il n'est pas au Cameroun. Il est partout. Il est le premier ministre des Sans Visa international. Il coordonne tout le monde, peu importe là où il se trouve. En Chine, à Hong Kong, à Amsterdam, il coordonne tout le monde. Donc, le Cameroun, pour lui, c'est comme Paris, je sais pas moi, Paris-Le Mans et tout. Donc, d'ailleurs, il en revient là. Donc, je laisse le soin à Zibi, le Premier ministre, de faire son travail comme d'habitude. Depuis 20 ans, il fait ça très bien. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Alors, que dire à nos frères et sœurs du Congo, des deux Congos? Est-ce que vous voulez confirmer que oui, Zibi éventuellement saura épouser toutes les énergies, tant du côté de l'Afrique, Cameroun et de Paris, pour leur donner une satisfaction globale? Oui, les promoteurs de moi avons discuté. C'est vrai que ça leur coûte un peu cher de faire venir une partie d'équipe en France et l'autre équipe du Cameroun. Mais je suis obligé parce que Kinshasa est une capitale de la musique africaine. Et c'est pas un jeu là-bas parce que mes amis qui sont là-bas, qui sont des grands musiciens du monde, c'est des cracks.
Donc, ils ont élevé le niveau tellement là-bas que nous devons aussi nous adapter à ce niveau. Faire comme eux. Évidemment. Parce que le Congo est connu à travers sa musique. Nous, on le connaît à travers le football. Donc, pour nous, ce n'est pas un défi. Nous allons juste montrer de quoi on est capable, tout simplement, et gagner le cœur des Quinois et des Quinoises et tous les Congolais. Et nous savons que nous avons ce potentiel. On va le faire naturellement et simplement comme on l'a souvent fait partout. Donc, le PMZB de Yaoundé va organiser tranquillement le départ d'ici avec un vol affecté pour eux, pour Pointe-Noire. Et nous allons les retrouver à Pointe-Noire pour éventuellement commencer la tournée. Là, on est au mois de septembre et on sait que généralement en novembre, vous êtes du côté des États-Unis. Quand sera-t-il? Après, vous faites le grand bond ou c'est peut-être pour l'année d'après? Oui, alors les États-Unis, vous savez, c'est tellement vaste qu'il y avait plus de 55 États, un taux de variation, quoi. C'est vrai qu'entre-temps, on a déjà 3 dates, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Parce que nous voulons aller pour un moment encore là-bas pour mieux travailler, quoi. Tellement nous étions aux États-Unis, je ne sais pas, c'était l'année dernière, avec les 100 visas. On a eu juste 2 dates et c'était pas assez pour nous. Bon, maintenant on va s'organiser de telle manière qu'il y ait au moins 7 ou 8 dates parce qu'il y a des États énormes. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'est pas exclu qu'on y aille et Young Ebot, le producteur, est sur ce dossier, quoi. Je pense qu'il va bien s'en occuper et que tout va bien s'arranger. Vous parlez tantôt, n'est-ce pas, des États-Unis. On va d'ailleurs laisser nos téléspectateurs revivre ce live du côté d'Atlanta. Voilà. Alors, donc, après ces multiples tournées à l'international, on tombe directement de plein pied sur la journée internationale de la femme, le mois de mars, avec ce concert géant que prévoit et que vous concoctez d'ailleurs le restaurant Le Lacam, Gauthier, et puis les femmes dynamiques, un homme. Alors, comment un tel événement sur la place parisienne, où vous attendez pratiquement 5-6 000 personnes, c'est bien ça? Oui, nous tenons à remercier beaucoup les femmes dynamiques et un homme, y compris le restaurant Le Lacam de Gauthier, le grand producteur. Parce que pour une fois au moins qu'une structure pareille reconnaît qu'effectivement, Petit Pays et les Sans Visa, ils ont quelque chose à donner, quoi. Vous savez, le Cameroun est un pays... le Cameroun, c'est 1000 pays dans un pays. Ce qui fait que nous avons un problème de langue, ça nous perturbe tellement. Mais je demande seulement à ces promoteurs comme ça de ne pas se décourager parce que chacun se dit il peut aider les gens de son village, il peut aider les gens de son quartier. On oublie vraiment le parcours et la carrière de l'homme. Et les femmes dynamiques et Gauthier ont compris que ont mis en avant le professionnalisme, c'est-à-dire pour eux c'est pas les sentiments, c'est vraiment du vrai. C'est la raison pour laquelle ils sont fidèles à nous parce qu'ils savent que nous leur donnons ce qu'ils nous demandent, quoi. Nous on n'a pas besoin de jouer en brochette, c'est-à-dire beaucoup d'artistes, non, nous seuls on fait l'affaire et ça leur permet d'être à l'aise, quoi. Donc nous remercions beaucoup cette structure, le restaurant Le Lacam de Gauthier, avec les femmes dynamiques et un homme, de rester fidèles à nous et qui ne seront jamais dessus. Comment trouvez-vous le public parisien? Le public parisien est chaleureux. Et je pense qu'avec cette structure, ils vont de plus en plus encore se familiariser aux vrais promoteurs. Parce qu'il y a beaucoup de fanfarons et il y a beaucoup on appelle ça quoi, beaucoup de parasites dans ce métier. Ce qui fait qu'on ne sait plus qui est qui. Ouais. Et nous sommes là pour faire notre métier et nous demandons
que les vrais gens qui considèrent ce métier respecter le métier. Bossent avec nous. Bossent avec nous et nous, on veut vraiment bosser, quoi. Vous parlez là de quelques producteurs parisiens, quand même. Est-ce qu'il y a même beaucoup? Moi, je ne sais pas, à ma connaissance, je sais qu'il n'y a que des cours. Hein. Les gens, ils font des cours, c'est tout. Quand on dit cours, c'est un peu hasardeux, quoi. Vous voyez comment la structure que nous a produit l'année dernière, oui, elle continue à nous produire. Ça fait sérieux. Et ça fait sérieux parce que cette structure sait qu'effectivement, nous ne trichons pas. Maintenant, dans ce plateau, dans cet environnement, il y en a qui essayent de les titiller, que pourquoi non. Je ne pense pas qu'on fait ce métier pas de sentiment, que parce qu'on a fait tel, l'année prochaine, on doit changer. Non, je pense qu'on doit faire. On va rester dans une sorte de dynamique travailler fidèle avec des gens qui ont un rendement professionnel et efficace. Nous ne trichons pas. Je passe ce message à fond pour que les gens comprennent une fois pour toutes que nous sommes là pour tracer la voie. Nous sommes là pour tracer la voie, raison pour laquelle nous allons au Congo. Nous allons au Congo pour la première fois qu'un promoteur prend 25 millions de francs CFA pour inviter 20 personnes du Cameroun dans les deux Congos. Je respecte les aînés, je reconnais que les aînés ont été là-bas, mais ils étaient dans le cadre privé. Oui. Mobutu avait invité Francis Bébé, avait invité Eboalotin, avait invité Manu Dibango, c'était dans le cadre privé au palais. Absolument. Mais il n'y a jamais eu un musicien qui se lève comme ça pour aller au Congo faire un concert. Nous savons bien que le Congo est reconnu par son histoire musicale. Nous, c'est le football. Donc, là-bas, il y a des cracks et le niveau est très élevé. Alors, pour la première fois que nous, on nous invite au Congo avec 20 personnes, et dans les deux Congos, ils étaient seulement à Kinshasa. Nous, on fait Pointe-Noire. On commence le 12. Le 15, on fait Brazzaville. Ensuite, on traverse le feu pour faire Kinshasa. Et tous mes amis qui sont là-bas, que vous connaissez, ces grands musiciens, ils sont invités comme invités d'honneur. Ouais, pas pour jouer avec moi, mais d'honneur, tout simplement. Bravo. Donc, je demande que les choses se règlent dès maintenant, que cette émission ait une portée, pour qu'on comprenne que non, vraiment, c'est un métier, on a sacrifié nos vies. Vous étiez tous jeunes à l'époque en Afrique. C'est vrai que l'homme camerounais est ingrat. Quand il grandit, il apprend à mettre des grands habits, des grosses voitures, il oublie d'où il sort, et il oublie même ceux dont il vénérait. On a l'impression que, vous voyez, mais d'autres pays ont ce respect-là. C'est un souci qu'il y a chez nous, quoi. Les gens ne sont pas en place. Donc que chacun se rappelle que non, il y a 15-20 ans, ce monsieur était comme ça. C'est parce que je suis aussi aujourd'hui comme ça que je vais oublier mon parcours et mon passé. Donc nous traçons la voie et nous allons ouvrir les portes pour que d'autres Camerounais et Camerounaises aussi profitent d'y aller comme des autres. Parce que c'est un très grand marché. Alors, pays, on comprend bien que vous maîtrisez l'environnement artistique européen. Vous suivez vraiment de près tout ce qui se passe à Paris, en Europe, au point d'apporter un tel avis. Un conseil, peut-être, à toutes ces personnes que vous semblez fustiger. Non. Qu'ils quittent la scène ou qu'ils s'améliorent, je ne sais pas. Ah non, je pense qu'il faudrait qu'ils s'associent à ceux qui ont la volonté de travailler et qui sont professionnels, tout simplement, et qu'ensemble, qu'on mette en tête qu'on essaie de refuser ces concepts d'ethnique. C'est-à-dire, on ne refuse pas. Il y a toujours des villages qui font des fêtes. Mais qu'on sache que quand il y a un mouvement du Cameroun, que c'est tout le Cameroun qui doit se mobiliser. Parce que si tout le Camerounais sortait pour un artiste camerounais ou alors une chanteuse camerounaise et tout, vous verrez qu'il n'y aurait pas ces petites barrières-là. Pays, je bouffe ma tontine, je veux faire ma petite soirée. Je ne dis pas quand même. Non, c'est bien. Mais il faudrait que tous les autres Camerounais aussi, qui ne sont pas Bassani et Wondo, encouragent et soutiennent ta tontine que tu as organisée. Et qu'on dise que non, c'est les Daïdo seulement, c'est pas les Bameke, les Bassa et Wondo. Il faut un peu.
C'est bien pour que tu organises ta tontine, que tu produises un artiste, peu importe de quelle région elle est, tu vois un peu. Mais il faudrait que tout le reste des Camerounais viennent aussi te soutenir et t'encourager. Que quand il y a un qui fait, que tout le monde se mobilise. C'est ça mon but. C'est pas on se comprend. On se comprend. Mais voilà. Petit pays me semble trop cher. Je peux aller commencer tout petit, tout bas, afin de grandir aussi, non? Je ne dis pas non. Je répète, je dis ceci. Si tu gagnes ta tontine et que tu fais ou les dépenses, ou je sais pas moi, Tala, ou Coco, je sais pas qui, il faudrait que tous les Camerounais se mobilisent à venir dans ton mouvement. Et non se dire, voilà, non, comme c'est tel qui a organisé, j'y vais pas parce que lui et moi, on se parle pas et tout. Vous voyez comment les gens font. Vous voyez un peu, c'est amalgame là, ce que je veux dire. Je comprends. Voilà. Alors vous venez, black and white, et yon débat, mon koukouri, number one. Mon déya mi edi baye, ama bonge la banaye, ama bese benda mkende, abula bende. Mon déya mi edi baye, ama bonge la banaye, ama bese benda mkende, abula bende. Mon déya mi edi baye, ama bonge la banaye. Alors, Rabi, on sait que vous êtes évidemment là pour cette journée du 7 mars 2025. C'est un vendredi, pour ceux qui ne savent pas. Vendredi 7 mars 2025, dans les salons Venise, Petit Pays va se produire en live avec les sans visa. Dans la grande salle. Dans la grande salle, parce qu'il faut dire que les salons Venise, c'est 2 salles, une moyenne et une très grande, qui prend à peu près, je crois, 2, 3, 4 000 personnes par là. Comment l'artiste se prépare pour aborder une telle scène avec autant de monde? Déjà, ça nous fait plaisir. Ça nous fait froid d'honneur dans le cœur de jouer dans cette salle. Déjà, nous la connaissons. Vous êtes habitués. Voilà, on a souvent joué là-bas. C'est vrai que les temps ont changé. Nous la connaissons avec le grand producteur Gauthier, le Lacam, qui nous a toujours fait là-bas. Gauthier, ses productions en Europe, c'est toujours avec nous. Et il n'a jamais été déçu. Donc nous remercions également cette structure encore, les Dames Dynamiques, qui ont encore accepté et qui vont toujours accepter parce que nous on va faire l'affaire et ils verront comment ça va se passer. Et ce qui fait que je ne vois pas comment ils vont ils vont nous échapper quoi, même dans 3 ou 4 ans encore. Et les sans-visa qui sont tous éparpillés en Europe, en Afrique, c'est quoi? C'est tout ce foisonnement qui va se retrouver autour de vous? Oui, je laisse le soin au Premier ministre Zibi de Yaoundé, le PM, de gérer cela et il le fait très bien. Nous étions des mois où il tourne à Yaoundé, où il est venu au Cameroun, il a bien organisé et tout. La première partie, je n'étais pas très content des gars, mais... Il a su rattraper. Oui, à la pause, il a parlé à ses frères et tout, il a organisé et j'étais content pour la suite jusqu'au matin. On a fini à 10h, 9h, 10h du matin, où il tourne à Yaoundé. Oh, ça, on ne peut pas éviter, on va en parler. Maître Ngabon, il est incontournable. Déjà, c'est mon frère et tout, et il a... Vous étiez un peu au courant de ce qui s'est passé autour de Maître Ngabon, c'est quelqu'un qui a le cœur et qui est un amoureux de la musique. C'est-à-dire, il apporte son soutien et sa connaissance dans sa vie, dans ce métier, parce qu'il est amoureux de ce métier d'abord. Et je le sais depuis très très longtemps. Voilà. Donc, le 7 mars sera un jour spécial là, parce que non seulement ça, on serait du retour des 2 Congos, on sera assez chargé parce qu'on va acquérir l'expérience nous aussi là-bas. On va jouer, on va aussi apprendre là-bas, ce qui fait que voilà, nous serons ici étant bien chargés. Et pour une fois, vous verrez des Congolais et des Congolaises pleines dans la salle de l'espace Venise. Parce qu'ils auront eu le retour. Tout à fait, ils sont fidèles, ils sont entiers et ils sont vraiment... ils savent supporter quoi. Et quand tu verras le boulot que nous on va abattre là-bas, je sais que nos prochains concerts à travers le monde entier, vous verrez les Congolais et les Congolaises vraiment en vrac dans les salles. Quel est ce contrat qui vous lie à Gauthier, le Lacam? Gauthier, il y a déjà un amour, l'amour de l'homme, et que dans sa période des études et tout au Cameroun, il a vécu mon histoire. On ne peut pas lui raconter mon histoire.
Pendant qu'il allait à l'école, nous, on bossait déjà et il nous a vus, même pareil que maître et tout. Ils connaissent, donc tu ne peux pas leur parler de moi et tout. Il est vrai que les gens oublient très vite. Chez les Blancs, lorsqu'on a travaillé, après au moins on le connaît. Mais chez nous, en Afrique, on ne le reconnaît pas. C'est un peu embêtant. Donc il y a quelques peu au moins qui le reconnaissent et qu'on ne peut pas les tromper. C'est pour ça que les gens ont essayé de les détourner à tout moment, que lui encore, pourquoi encore eux, mais eux ils connaissent, on ne peut pas les tromper. Et je pense qu'un bon DJ a toujours envie que sa piste soit pleine. Un DJ qui anime la boîte de nuit et qui avait une piste vide n'est pas content. Donc c'est tout simplement ça. Donc on a ces affinités. Voilà. Est-ce que Rabat a cette faiblesse d'inviter un confrère, un collaborateur ce jour-là? Ah non, pas du tout. Nous, ça ne me gêne pas. Hein. On a souvent joué ici, des grands frères comme les Vicky Dimo sont venus, on m'a signalé, j'ai annoncé qu'ils sont dans la salle, et ils sont venus, on s'est abusé. Moi, je ne veux que ça. J'adore ça. Mais bon, certaines personnes ont l'impression qu'on est égoïste et qu'on ne veut pas que... Non, pas du tout. Mais seulement, nous, on veut seulement qu'on sache que nous, on est capable de faire des choses correctement. Hein? Que c'est pas trop... on n'aime pas trop être en bouchette. Il ne faut pas nous saucissonner, quoi. Un peu. On veut être nous-mêmes, mais maintenant, ça ne nous empêche pas d'accepter que des frères et sœurs qui sont là, qui veulent s'exprimer, qu'on s'amuse ensemble, c'est une fête. Oui, c'est un peu ça, c'est tout. En tout cas, un grand clin d'œil, n'est-ce pas, à toutes les femmes dynamiques et un homme qui sont toujours fiers et ravis d'avoir, n'est-ce pas, Petit Pays, Rabat Rabid sur le plateau du côté des salons Venise. On n'oublie pas Guy Métan, oui, qui est un homme de la culture, qui est un grand garçon, qui fait beaucoup dans la culture, qui aime ce métier et qui a toujours soutenu et encouragé les artistes. Parce que c'est un métier très difficile. Si on ne l'aime pas à fond, on ne peut pas rester longtemps, malgré les coups bas qui sont dans le milieu, mais qui sont en train de disparaître, parce qu'aujourd'hui, nous tous aujourd'hui, on a pris conscience qu'il faut laisser ces petits gens qui nous titillent et qui viennent perturber le métier, quoi. Il y a des promoteurs qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent travailler, il y a des promoteurs qui veulent travailler, qui mettent les millions de francs pour travailler. On a compris aujourd'hui que voilà, il faut plus qu'on écoute un peu. C'est quand j'ai vu cette union de Maître Ngamo avec le producteur Gauthier, j'étais très content, j'ai dit mais comment? Mais ça va exploser. Tu imagines un peu cette union-là, des cerveaux comme ça, c'est des génies. Non seulement ils ont fréquenté, ils ont fait l'école, ils amènent encore cette technique de l'école dans ce métier et tout, mais ça va, ils vont faire très mal. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais avant, les gens étaient éparpillés parce qu'il y a des petits grains qui viennent toujours. Ouais, mais aujourd'hui, on a compris ça. Donc je vous dis qu'on a des gens valables ici qui peuvent permettre à ce que notre musique soit debout. Parce qu'elle n'est pas debout totalement. Et nous, on a ce défi en nous. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait autant de multiples, je sais pas moi, programmes comme ça. Il ne faut pas seulement attendre un an pour faire un événement. Je pense qu'on peut faire des événements, c'est-à-dire tous les 2-3 mois, quoi. Oui, parce qu'il y a un public qui a soif et qui veut ce genre d'événement. Mais bon, il faut aussi soutenir et encourager les promoteurs. Alors, il y a eu les 30 ans, les 35 ans, les 40 ans, c'est quand? De 40 ans? Oui, de l'artiste Petit Pays. Oh, bientôt. Enfin, mais on va commencer par... c'est vrai qu'à l'époque, le président Gauthier anticipait, mais là, il y a un programme avec des sponsors en Afrique. Ils sont en train de serrer les dents pour qu'on essaie de voir comment on peut démarrer là-bas, mais ça n'empêche pas que la relève soit prise ici, hein, surtout avec cette structure. Bon, déjà, je pense qu'à partir du 7 mars, ça va... C'est lancé. C'est lancé, oui. Voilà. Par cette structure qui est très intéressante et qui est brave. Quel souvenir, finalement, garde Petit Pays de ces 10 dernières années, de tout ce parcours, de ce grand retour sur la place parisienne? Mais moi, je constate que notre carrière n'est qu'au début. Nous commençons la carrière maintenant. Petit Pays et le Sans Visa, on commence la carrière maintenant parce qu'on a traversé des moments très difficiles. On a été attaqué sur tous les plans. Vous savez, la météo africaine, elle ne change pas avec nos problèmes obscurs qui sont là-bas. C'est très très difficile quand on rentre au pays et qu'on essaie de poser un papin. Attends-toi à des combats, à des flèches, à des bagarres et tout. Vous le savez très bien. Donc c'est un peu ça. Beaucoup d'amis ont essayé et n'ont pas résisté. Les femmes blanches sont rentrées ici en courant avec des pleurs et tout, parce que, donc
Petit pays est resté debout. Le lion est tombé, mais il n'est pas mort. Grâce à vos prières, et voilà, je reviens déjà, et tout. Et nous voyons, vous voyez même que là maintenant, nous tournons même plus que quand j'étais vraiment sur mes deux pieds. Donc ça veut dire qu'il y a une grâce, et il y a un programme, et on a des projets, quoi. On a des projets d'aller très fort dans ce métier et faire des choses. Donc la carrière de Petit Pays et les Sans-Visa commence maintenant. C'est incroyable, ouais, c'est comme en Chine, la vie commence en Chine à 60 ans. Et celle de Petit Pays ne fait que commencer. Maintenant la carrière. Donc ceux qui pensaient qu'on est en fin de carrière, qui nous attendent parce que ça coule encore là, quoi. Ouais, on est chargé. En tout cas, on est ravis d'avoir avec nous pour cet entretien les grands producteurs de la place parisienne, Jean-Robert Ngamo, le Premier ministre Gauthier, Guy Mettan, Gisèle Mbengue, Claire Karine Tolo, bref, toutes les danseuses de pays, Alain Le Mignon aussi qui est avec nous, les turbines évidemment. En tout cas, merci d'être venu accompagner cet entretien. Abel, voilà. Nico. Merci d'être venu incontournable. Accompagner cet entretien de votre chaleur. Alors, Rabi, vous êtes en France, le grand maître, une terre d'accueil. Comment avez-vous vécu les JO, les Jeux Olympiques? Alors là, j'ai souvent demandé au PM, parce que moi je ne suis pas trop, je suis pas trop dans ces mouvements-là, quoi. Bon, okay. De loin j'entends ça, mais bon, m'asseoir, regarder comment ça se passe, moi, non. Je préfère donner à manger à mes poules, à mes singes, jamais connu et tout. Mais vous avez quand même un écran quelque part que vous pouvez le vivre de loin. Oui, mais le peu de temps que je peux avoir, parce qu'on est toujours en tournée, que je peux avoir, c'est donner à manger aux animaux, tout simplement, quoi. Vous êtes quand même au courant qu'au Cameroun, il n'y a pas eu de médaille. Ah bon? Non, je ne suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Je suis au courant de rien. Vous savez, ce métier nous bouffe tellement qu'on n'a pas le temps de se disperser, quoi. Il faut réviser les chansons, il faut les reproduire sur scène, il faut les chanter, il faut composer des chansons, il faut s'adapter, il faut écrire, tout ça, c'est pas évident. Il faut gérer l'orchestre. Je suis au téléphone toutes les heures avec le PM, on se perturbe parce que c'est pas facile. Vous savez, se maintenir, c'est très difficile. Raison pour laquelle les aînés, beaucoup d'eux ne peuvent pas se maintenir parce que ça demande trop de sacrifices. Trop. Et plus on avance, plus c'est difficile. Alors, Rabi, avant de conclure, on va quand même faire un petit détour sur notre pays, qu'est le Cameroun. On sait que 2025 arrive à grands pas, on en parle beaucoup avec les élections qui se préparent. Est-ce que le grand maître a une petite idée de ce qui peut arriver, de ce qui va se passer en 2025 au Cameroun? Une idée? Mais moi, j'ai toujours dit que il faut qu'on attende Moïse, qui vient nous faire traverser la mer Rouge, tout simplement. Cameroun, vous savez, le drapeau camerounais a 3 couleurs, vert, rouge, jaune. Le vert, le feu vert, c'est-à-dire on passe, on traverse très bien, il n'y a pas de souci. Le rouge, c'est pénible. C'est le sang, comme nous vivons le sang, les Martinez Ogo, avec tous ces crimes, tous ces... Vous voyez un peu. Maintenant, on attend le jaune qui va, l'espoir et tout. Donc, tout simplement, c'est un peu ça. Il y a eu trop d'erreurs, il y a eu trop de confusion, il y a eu beaucoup d'erreurs parce que bon... Mais nous payons tous, en fait, parce que nous avons tous trahi à idiot. Raison pour laquelle nous payons. On n'a pas le choix. Donc, c'est un peu ça, quoi. Nous traversons le rouge, attendons le jaune, tout simplement. C'est tout. Le Cameroun ne mérite pas cette place. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique, c'est pas normal. Alors qu'à l'époque, c'est nous qui donnions à manger à l'Éthiopie, Dubaï, toutes ces zones-là. On était les premiers. Aujourd'hui, on est trop bas. On avait l'insolence. En nous, on était vraiment les meilleurs, quoi. Moi, j'ai trouvé les avions taxis. Avec 1000 francs, on faisait le tour de ville et tout. On était vraiment... le port tournait bien et tout. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, c'est très difficile. Les Camerounais sont très intelligents, trop sages. À l'extérieur, ils sont nombreux. Le fait qu'on les empêche de venir faire des choses, c'est pas normal. Donc, moi, je me dis qu'il faut qu'on attende le moment venu, que les choses se passent comme ça devait se passer, tout simplement. Alors, vous qui des fois murmurez à l'oreille, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait, hein, de mon côté, moi j'ai travaillé, hein, je me suis exprimé. Hein. Moi, j'ai pas eu peur, je me suis exprimé. Les gens ne diront pas que j'ai été lâche. De mon mieux, j'ai pu faire ce que je peux faire, tout simplement. J'ai éclairci des choses, j'ai chanté, Janéa, autant de choses, Peur dans la cité, j'ai dit des choses.
Pas qu'on dise que non, il a parlé, il parle maintenant parce que tel n'est plus. Non, moi j'ai parlé avant, étant là-bas, et j'ai subi ce que j'ai subi, et tout. Donc de mon côté, moi je pense que j'ai fait mon devoir, tout simplement, c'est tout. Maintenant vous comprenez. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Bon, c'est très embêtant parce que... On prend du recul, on attend Moïse. On attend Moïse. On attend Moïse pour qu'il vienne nous faire traverser la mer Rouge, là, le fleuve, là. Ok. C'est en plein. On va revenir un tout petit peu sur vos rapports avec vos collègues artistes. On va pas citer les noms pour ne pas déranger qui que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange. Moi, j'ai pas de question joker, hein. J'ai pas de problème, moi. Ça peut t'animer, moi, ça me... Ça s'est arrangé avec Quoi? Longuet, vos rapports? J'ai pas de rapport en tant que... J'ai pas de rapport. Des fois, vous étiez en bisbille. Non. J'ai pas de rapport avec eux. J'ai même jamais eu l'occasion de causer avec eux comme ça. Je le permets même pas. Parce que je me dis que il faut l'éducation. Ouais. Vous estimez qu'il n'est pas assez éduqué? Non, je dis que... oui, c'est la raison pour laquelle les gens prennent des artistes pour des imbéciles, à cause de certains parasites. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est un métier noble, digne. Nous sommes nés dans des familles où on a eu des éducations avec des parents spirituels et tout, qui nous ont montré le chemin de Dieu et tout. Donc, il y a quand même un minimum. Donc, si les gens arrivent croyant que parce qu'on fait ce métier, on doit se tenir n'importe comment dans la rue, ne pas respecter un feu rouge ou un feu vert, je me dis non. Moi, à mon niveau, j'essaie de les dresser à ma façon. En mettant l'écart. Donc, avec certains d'eux, j'ai mis 20 ans, 30 ans, 15 ans de peine. Pas de salutation, pas de contact, pas de... Non. Ceux qui vont faire des efforts, qui vont essayer de se comporter comme des enfants qui sont nés dans un pays noble, je les tendrai la main un jour. Mais en dehors de ça, non. Vous restez avec eux, amusez-vous avec eux, comme vous faites et tout. Je vous suis, je vous vois, j'apprécie de loin. Mais moi, non. Parce que je me dis qu'il faut qu'on respecte et les femmes, les enfants, un grand pays, les hommes et tout. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. J'espère qu'ils vont comprendre ce discours et qu'ils vont se comporter comme les enfants dignes du Cameroun. Il ne faut pas comprendre des musiciens pour des imbéciles. Et que dit de cette jeune génération qui monte? On a les Chris M, les toutes jeunes là qui arrivent et qui essayent de vous bousculer. Ah non, ils ne bousculent pas. Au contraire, ils font notre fierté. Parce qu'au moins, ils occupent l'espace que des étrangers allaient occuper. Chez nous, à l'époque, le Nigeria avait envahi avec le nouveau beat. L'arrivée de tous ces jeunes, les locaux et autres, et tout, les Saracens et tout, a permis de reculer un peu ces jeunes-là. Donc ils font notre fierté, tout simplement. Ce qui est un peu embêtant, c'est parce que, bon, ils se remplacent. C'est-à-dire, la durée n'est pas assez longue, c'est-à-dire, ils ne sont pas trop stables, quoi. C'est-à-dire, bon, quand un nouveau arrive, il remplace l'autre, vous voyez, il n'y a pas de... Oui, la continuité est un peu difficile, c'est un peu ça, tout simplement. Mais moi, je me dis que... la petite qui arrive et qui disparaît, un autre remplace, ainsi de suite, c'est bien ça. Mais je me dis que c'est bien. Moi, je pense que la musique urbaine chez nous s'est imposée par nos jeunes gens, et ça fait notre fierté. Moi, je les encourage. Et ils nous respectent, la raison pour laquelle les collaborations, on les fait souvent ensemble, et ils apprécient, et ils sont respectueux. Ceux-là, ils sont respectueux. Merci, grand maître, pour ce... Merci pour ce grand moment de partage. Alors, un dernier mot aux Parisiens qui, évidemment, vous attendent le 7 mars. Ben, je demande, déjà je suis content de cette collaboration parce que dans la salle, on a des grands producteurs qui sont unis. Chacun a compris que voilà, nous avons un devoir ensemble. Et je sais qu'ils connaissent les vrais et tout. Et qu'on arrête de dire que pourquoi c'est le même. Non, vous aussi travaillez pour être comme le même, là, comme celui-là, tout simplement. C'est tout, non, on ne triche pas. Alors je dis bien pour le 7 mars, ça sera une très bonne occasion, nous-mêmes aussi, parce que nous serons en train de rentrer de Kinshasa, de Brazza et de Pointe-Noire. Nous serons assez chargés et je sais que le public africain, qui n'est pas souvent venu, beaucoup nombreux, dans nos spectacles,
sera là, c'est-à-dire les Congolais, les Congolaises, les Rwandais, tout le monde sera là parce que au moins la plaque tournante de la musique africaine, elle est entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Donc nous allons là-bas et nous allons faire nos preuves et nous savons que le 7 mars, ça sera vraiment très très fort et qu'il y aura des concerts camerounais tous les 2-3 mois dans Paris. Il ne faut plus qu'il y ait des écarts de mois, d'espace. Non, les Camerounais sont nombreux ici et les Africains, ils veulent vivre et s'amuser. En permanence. Voilà, donc c'est un peu ça. Rendez-vous donc le 7 mars avec le grand maître et les 100 visas. Rabi avec les 100 visas. Sous sa direction. Sous la direction, n'est-ce pas, du Premier ministre Zibi de Yaoundé. En tout cas, merci grand maître d'avoir accepté cet entretien. Peut-être un dernier mot à tous vos amis de par le monde. Encore un dernier mot. Un dernier, vraiment le tout dernier mot. Le dernier mot est que le 7 mars, à la grande salle Espace Venise, nous comptons en moyenne 4000 personnes. Je sais que vous serez nombreux à débordement et que l'affaire va bien se passer parce que nous sommes assez chargés pour vous fournir du bon spectacle, des belles mélodies, des belles chansons que vous avez aimées. D'ailleurs, les nouvelles vont sortir encore et autres et tout. Et je sais que la fête sera belle et qu'elle va continuer et que d'autres frères et sœurs africains, camerounais qui font ce métier vont aussi faire comme nous. Parce que nous sommes là pour tracer la voie, ouvrir la porte qui n'a pas été ouverte par nos aînés. Nos aînés ont pris les musiques étrangères et ont chanté en camerounais. Nous, on joue la musique camerounaise et on chante en camerounais. On ne trompe pas le peuple. Donc je sais que le 7 mars, vous serez très très nombreux de partout. Et je ne veux pas seulement que les Camerounais soient là comme des bouches-pions, comme les gens qui viennent boucher les trous, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'étrangers. Soyez nombreux plus que ces gens qui viennent d'ailleurs. Et en live. En live. Donc soyez très tôt là, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront d'ailleurs. Ne soyez pas là pour boucher les trous. Soyez là vraiment en masse, qu'on sent que oui. Ils sont là. La priorité est Cameroun d'abord. Merci beaucoup. Ah, Maria, Maria, oh, mon corps sur mon corps, ça fait du bien. Ta peau sur ma peau, Tu aimes les bonnes choses, hein? Merci, merci, merci.